Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tests d'intégration et de tests de régression pour faire suite au plan de vérification dont on a déjà discuté, dans l'idée de pouvoir automatiser un maximum encore les tests et puis des tests de régression qui pourraient être faits pendant la nuit sur des serveurs, qui pourraient être lancés à des moments particuliers de la journée ou lorsque quelqu'un push des modifications dans un repos. On va voir deux choses. Le Verification Run Manager, qui est un outil de Questa pour pouvoir faire ça. Ensuite, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec Jenkins pour gérer ça via une interface web plutôt agréable. Alors, on commence avec le Verification Run Manager. C'est un outil de Questa, en fait, donc qui est spécifique à QuestaSim. Là-dedans, on va pouvoir en fait définir des tests à effectuer, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a regardé des scripts script TCL qui nous permettait de compiler, de lancer des simulations. On a vu qu'ils pouvaient être paramétrables. Là, on va récupérer en fait l'essence même de ces scripts qu'on va mettre dans des fichiers un peu différents, regrouper tout ça et puis regrouper des scénarios, des test cases en disant on va utiliser des paramètres génériques pour pouvoir lancer différents tests. Ces tests vont pouvoir être lancés en parallèle potentiellement grâce à ce Verification Run Manager, VRM, qu'on trouve donc avec la suite QuestaSim. Les tests vont être définis dans des fichiers XML, ce qui est assez pratique parce que c'est du texte, ça se prête bien au versionning, et donc au partage dans une équipe, on peut facilement ajouter des nouveaux tests, d'accord, avec une partie qui sera vraiment la description du script qu'il faut faire pour lancer un test, et puis d'autre part, la spécialisation de ces tests via des paramètres génériques qu'on va pouvoir utiliser dans les scripts ou dans les test bench. Alors je vais vous montrer ici pas tout de ces fichiers-là. Ce fichier, vous l'aurez comme exemple pour des laboratoires. Là, je vous montre 2-3 éléments intéressants de ces scripts. Un premier élément, c'est la partie script d'exécution. On va retrouver ici une liste de commandes. Donc si on oublie ces tags, on se retrouve avec quelque chose qu'on aurait typiquement dans un fichier TCL pour lancer des simulations dans Questa. Qu'est-ce que je fais ici? Simplement, je détruis la librairie work, au cas où il resterait des choses d'une ancienne compilation. Je crée cette librairie. Ensuite, je compile ici une ALU et puis le test bench associé. J'ai droit ici à des variables plus ou moins d'environnement. Là, ça va être où est-ce que se trouve mon fichier, ce fichier XML en fait. Ça me permet d'utiliser des chemins relatifs par rapport à ça. Et ensuite, je lance la simulation. Avec ici, on voit 3 paramètres génériques, test case, erno et size, sur l'ALU, d'accord, -C pour dire que je reste en ligne de commande, ça n'a pas de sens que j'ouvre une interface graphique. Et puis là, on voit une syntaxe un peu particulière, ouvrir la parenthèse, %, fermer la parenthèse. Ça, c'est une variable que je vais pouvoir ensuite définir pour un scénario particulier. Donc j'ai ces 3 variables, test case, erno et size. On verra après comment est-ce que je peux les spécialiser. Une fois que la simulation est lancée, je peux faire un run-all, c'est mon test bench qui va choisir quand est-ce que tout ça se termine. Et puis ensuite, 2 lignes que je ne vais pas détailler ici qui permettent de gérer l'idée de la couverture, c'est-à-dire d'analyser le nombre de tests qui ont été faits. Donc avec ça, je définis exactement ce que je dois faire en termes de compilation et lancement de la simulation avec ces 3 paramètres un peu génériques que j'ai ici. Ensuite, je vais pouvoir créer mes tests particuliers. Donc là, je vous montre l'exemple d'un test qui est un test runable, c'est-à-dire que ça correspond à un test qu'on peut lancer. Son petit nom, c'est dire test 0, c'est une tâche. Et puis là, je définis mes paramètres. Donc je dis que test case il vaut 0, size il vaut 8, et puis erno vaut 0. Et donc ça va me définir un des tests. Je peux en mettre évidemment beaucoup, avec toutes les valeurs que je veux dans tout ça. Donc je peux définir plein de scénarios potentiels à jouer différents. D'accord? Et après, tous ces tests particuliers, je vais pouvoir les regrouper dans un groupe. Donc là, j'ai un runable qui s'appelle directed, qui est un groupe cette fois-ci, parce qu'il va regrouper plusieurs éléments. Là, je ne joue pas ces détails de ceci, c'est pas très important ici. Et après, j'ai les membres, et là-dedans, je vais lister les différents tests qui m'intéressent. Donc j'ai dire test 0, qui est celui que je vous ai montré juste avant, et puis après, potentiellement d'autres tests. Ça va vouloir dire qu'ensuite, je vais pouvoir exécuter ces tests, soit un seul, soit un groupe de tests, d'accord? Et pour ça, ça va se faire de manière assez simple. Tout ça est dans un fichier de type RMDB. Si on l'appelle default, vrun va le trouver tout seul, donc on va toujours utiliser default.rmdb.
De cette manière, on va pouvoir lancer en fait dans ce même répertoire la commande vrun avec le test qu'on veut lancer. Donc là, ça serait typiquement un vrun directed, pour dire je lance mon test dirigé qui va lancer plusieurs tests en parallèle. Par défaut, vrun se lance en ligne de commande, c'est une différence. Vsim par défaut se lance en mode GUI, on peut lui dire d'être en ligne de commande. Vrun se lance par défaut en ligne de commande, et si on veut lancer en mode GUI, on doit mettre un -GUI. L'argument là derrière, je pense, c'est de dire, a priori, c'est un outil qu'on va plutôt utiliser pour faire des tests de régression pendant la nuit, donc ça n'a pas tellement de sens de lancer une interface graphique, donc par défaut, faisons-le en ligne de commande. Voilà, donc avec ça, je vais pouvoir lancer des tests. Alors, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Je suis ici, on ne va pas ouvrir ça tout de suite, je suis ici dans une machine virtuelle. Je vais vous la mettre en plein écran, ça sera plus facile. Ouais, donc là, je vais exécuter un vrun-GUI directed sur un ensemble de tests en fait que j'ai déjà défini. Donc là, j'ai lancé le système en mode graphique, juste pour vous montrer. Donc ça ouvre une fenêtre comme ceci. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je suis dans une machine virtuelle sur mon portable. Donc là, il va se passer gentiment quelque chose. Ou pas. Ça arrive, ouais. Ok, alors, il faut un peu de temps. Là, j'ai défini 3 tests, en fait, pour pas que ça prenne trop de temps. Ce qu'on voit là-haut, c'est que les 3 tests sont en train d'être lancés. Maintenant, ils sont en train de s'exécuter. Ça se fait en parallèle, donc ça, c'est plutôt intéressant. Potentiellement, ça exploite passablement les cœurs. Et qu'est-ce qu'on observe ici? Eh ben, on observe qu'un test a passé, il est en vert, et les 2 autres ont raté. Ils sont en rouge, d'accord? Et s'ils ont raté, eh ben, on a la possibilité, en fait, d'aller voir le fichier correspondant, le fichier de log correspondant. Je vais essayer de le mettre comme ça, d'agrandir le tout. Donc là, j'ai ma fenêtre de type Questa ici, avec voilà, toutes les erreurs qui se sont déroulées. Je vous remets en plein écran, comme ceci. On a voilà, toutes les erreurs qui se sont passées, d'accord, qu'on peut observer comme ceci, pour ensuite pouvoir faire du debug. Donc voilà, ça c'est un outil qui est assez intéressant. Ça permet de centraliser le tout, et puis d'être lancé par un serveur ou lancé par différents membres de l'équipe. Donc ça c'est une première chose qui peut être faite. Comme je disais, en ligne de commande aussi. Il n'y a pas seulement de gestion qui est faite derrière en termes de base de données. Et donc maintenant ça, on peut l'intégrer avec Jenkins. Donc Jenkins, c'est cet outil pour faire de l'intégration continue, pas simplement utilisé dans le monde du logiciel, qui s'utilise aussi avec le monde matériel. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il y a un plugin qui existe pour Jenkins pour gérer les sorties du Verification Run Manager. Je vais vous montrer où ça se trouve, si jamais. Alors, ça c'est pas où ça se trouve assez facilement. Il y a quelque chose qui peut être intéressant une fois pour vous, c'est le verificationacademy.com. Donc ça, il faut juste s'inscrire, ça coûte rien, c'est très simple. Et c'est un site où il y a passablement d'informations sur tout ce qui est la vérification. Et en fait, là-dessus, on trouve facilement 3 vidéos sur comment installer Jenkins, comment configurer un projet Jenkins, et puis une petite démo d'intégration derrière, avec le fait de... Ça commence avec comment installer Jenkins et comment installer le plugin qui va s'interfacer avec ce Verification Run Manager. C'est-à-dire que Jenkins sera capable d'exécuter ça, ce Run Manager, et puis de récupérer les informations pour nous donner des informations pertinentes. Là, je vous montre mon projet de test ici, qui est un projet en fait, où on va pouvoir configurer ce qu'on veut faire. Donc la vidéo qu'il y a sur le Verification Manager explique ça très bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Jenkins. On peut typiquement aller récupérer un dépôt Git régulièrement, faire du pré, du post-build, etc. Et puis là, on a simplement ce qui est exécuté. Donc j'exporte une variable pour dire où se trouve Questa. Et puis ensuite, je lance vrun avec 2-3 arguments en disant que j'exécute mes tests directed que j'avais définis.
J'ai des actions post-build aussi, qui permettent de générer de la couverture. Et avec tout ça, si je reviens dans mon écran principal, eh ben, je peux aussi définir, en fait, si je veux des tests qui soient faits toutes les heures, par exemple, lancés toutes les heures, une fois par jour ou à d'autres moments. Ici, ce qu'on voit, c'est les différents tests que j'ai lancés jusqu'à présent. Donc, j'en ai lancé 14. Je pourrais relancer un nouveau. Donc, je pourrais faire un build now. Donc là, on va voir, il est en train de faire le test. Donc là, il lance mon fichier default.rmdb avec le verification run manager. Et puis, il est capable de voir si ça s'est bien passé ou pas. On voit ici l'évolution du trend en termes de temps de build. En théorie, ici, on devrait voir le nombre de tests qui passent. Il y a juste un petit souci avec cette version, donc il a de la peine à s'en sortir. Mais ce qui est intéressant, je le laisse continuer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est voir le dernier rapport qui a été généré. Et là, je me retrouve avec le dernier rapport, donc qui est analysé par rapport à la sortie de ce Verification Run Manager. Et on voit, donc on n'est pas sur le même exemple que précédemment, on a 15 tests qui ont passé et 2 qui ont échoué. D'accord? Et puis là, il me dit pourquoi. Enfin, il y en a 5 qui ont été OK. Une erreur, ça c'était pendant l'exécution de la simulation. Et un autre, ça c'est une erreur parce qu'il y a un problème de compilation de fichiers quelque part. Et puis ensuite de ça, je peux voir le détail. En fait, j'ai mes différents tests, voir ceux qui ont passé, ceux qui n'ont pas passé. Et puis on peut aller voir les scripts, les logs d'exécution pour savoir ce qui s'est réellement passé en fait avec chacun de ces tests. Voilà, donc c'est typiquement des choses qui peuvent se lancer de manière automatique et puis qui permettent de centraliser un peu tout ça quand il y a une équipe projet qui travaille sur un projet un petit peu conséquent. Donc là on voit que mon test est encore en train de s'exécuter. Et voilà, là il a terminé. On est en jaune parce que je n'ai pas changé mes tests, donc je me retrouve toujours avec cette idée qu'il y a 2 tests qui ne passent pas, donc il n'est pas complètement satisfait. Ça passerait en bleu si tous les tests fonctionnent. Voilà, donc c'était un petit exemple de ce qu'on peut faire en termes d'intégration continue, des choses qui viennent du monde logiciel et puis qui maintenant sont applicables au monde des systèmes numériques. On encourage évidemment à mettre en place des choses comme ça parce que c'est ce qui permet de garantir un bon développement et puis de ne pas réinsérer des erreurs en modifiant un petit peu notre code. C'est des bonnes pratiques qui valent la peine d'être mises en place pour garantir des designs les plus corrects possibles. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo.